y a bientôt 100 ans, Bonnard ne cessait de peindre des femmes avec des bas noirs. Ce qu'il y a de plus excitant dans le bas, c'est le haut. Cette ligne où la chair montre son museau blanc, comme à la lisière du bois le lièvre tout à coup qui met le chasseur en émoi, et sens dessous-dessus celui qui n'a pas encore vu le loup. Je ne pensais pas du tout que le bas à couture allait disparaître un jour. Je pensais qu'il resterait à l'état de trace, un peu comme il existe des choses qu'on fait en très petite quantité, mais enfin, il y a toujours, j'allais dire, des amateurs, donc on en fait toujours un peu. Je pensais pas du tout que c'était sur le point de vraiment disparaître, mais complètement. Je pensais qu'il suffirait que de temps en temps on dise tiens, j'aimerais bien en avoir, pour que bon, bah, on en refasse un petit lot. Là, c'était fini. La machine était cassée, elle a 50 ans, elle est à bout de souffle. On n'en aurait plus du tout. En France, il n'y a plus que cette usine-là. Et dans cette usine-là, il n'y avait plus qu'un métier à tricoter. Alors que souvent, les usines avaient 30, 40 métiers à tricoter. Il n'y en avait plus qu'un. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était le seul qui était en Europe continentale. Et qu'on voulait l'arrêter. Alors là, j'ai dit, attention, là, il y a péril en la demeure. Là, je veux dire, parce que moi, les bas à couture, j'en avais plein. Donc, je veux dire, par là, j'avais fait mon plein dans des vieilles merceries qui fermaient, etc. Donc, j'étais paré pour l'avenir. Puis je me dis, quand j'en aurai plus, ben, j'irai en acheter. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient arrêter cette machine, là, j'étais pas d'accord. Hein. J'ai dit, il faut pas l'arrêter, cette machine. J'ai dit, on ne peut pas l'arrêter. On ne vendait plus que 8000 paires de bas couture par an. Le métier devait tourner à 30 000 pour ne pas être démantelé. Alors Yves Riquet s'engagea auprès de l'usine à acquérir les 22 000 paires nécessaires à sa survie. J'y suis allé quand même assez souvent, 3-4 fois, 4-5 fois depuis le début de nos opérations, depuis que le métier avait été arrêté. Ce qui est beaucoup pour moi parce que je quitte jamais Paris. Je pense même que c'est la première fois que j'ai pris le TGV. Lorsque je suis allé la première fois à Mont-Soleil-Mines. Mais là, ça m'a intéressé. Là, je voulais voir cette grosse machine qui faisait des bas à couture. Jamais vous quittez Paris? En général, non, jamais. Jamais de vacances, jamais de voyage? Le père Goriot. Il ne vieillissait que le dimanche et des vacances t'auraient tué. La région de Mont-Soleil-Mines, c'est quand même un tout petit peu sinistré comme endroit. J'étais un peu inquiet de savoir si on trouvera encore les ouvriers bonnetiers, les régleurs qui connaissaient. Là, j'étais un peu inquiet. Et j'étais inquiet aussi d'être bien ou pas bien compris. Donc j'ai offert aux ouvriers bonnetiers des livres sur les pin-up pour que le résultat, globalement, soit celui qui était sur la photo. Et voilà le garnement. Bonjour. Bonjour. Alors comment il va le garnement? Bon, il va bien, à part juste une petite aiguille là-bas. Vous voyez, en début talon, une aiguille qui a cassé. C'était la dernière de ces 1000 et quelques machines. Il y avait 180 entreprises qui possédaient ensemble plus de 1000 métiers en 1955. Ça faisait 100 millions de paires de bas couture.
Opération de la levée. On vient de séparer 16 tonnes de mécanique en mouvement de 160 grammes de nylon. Ça vous rappelle pas Claude Nougaro? Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en 2 portions 55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est une nostalgie de la pin-up qui vous fait agir? C'est peut-être la nostalgie de la femme qui était représentée ou incarnée par la pin-up. Il y a un peu de ça, certainement. Et je pense chez beaucoup d'hommes. Avec couture, avec quand même un petit inconvénient, c'est qu'il fallait surveiller la couture derrière. C'était l'occasion d'un ensemble de gestes charmants de la part des femmes, mais c'était quand même un petit souci de plus. Ça conditionnait complètement leur attitude lorsqu'elles marchaient, lorsqu'elles s'asseyaient, notamment toujours le geste de regarder par-dessus son épaule en levant la jambe si la couture était toujours bien en place. Voilà l'imaginaire habituel, le geste qu'il y avait dans l'intimité, à la fin de sa toilette, une dame qui agrafait ses bas. C'est une pochette de bas de l'époque, mais le geste était parfaitement gracieux. Et c'est la grâce de ce geste et cette féminité qu'on a perdu. Il y avait tout un décor de la jambe qui appartenait un peu à l'intimité et qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Quand on soulève une jupe et qu'il y a un collant en dessous, on ne découvre rien. Il n'y a rien qui ne soit destiné à être caché. À l'époque, toute la partie supérieure d'un bas, le revers, l'agrafage, tout ça était destiné à être caché. Donc de temps en temps, on le voyait. Donc on avait l'impression de surprendre un petit mystère. Parce que ça commençait dehors et puis ça finissait dessous. Un collant n'a aucun mystère. Un collant, au contraire, il empaquette. Il asexue une femme. Les collants sont des bas sans issue. Une femme en bas bigros est neutre. Elle ne s'est pas parée pour la séduction. Elle est inaccessible, voilà. Alors qu'une femme en bas est complètement accessible. La personne qui choisit un bas, généralement, elle fait triompher déjà la séduction sur l'inconfort. Mais c'est un inconfort qu'on supporte dans la soirée, de la même qu'on va supporter l'inconfort d'une paire de talons aiguilles. Quelquefois, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, en 1960, lors d'un jitterbug ou d'un boogie endiablé, on avait la chance qu'une femme fasse remonter un peu haut sa jupe. Et ça, cette possibilité nous est maintenant interdite. On n'a plus cet espoir, à un moment donné, de voir un peu ce qu'il y a sous la jupe. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus qu'à circuler. Rappelez-vous le film Miami-New York. Quand Clark Gable essaye d'arrêter des voitures, Claudette Colbert, elle, se met, soulève un tout petit peu sa jupe et lui dit, en anglais, « The limb is more powerful than the thumb ». C'est-à-dire, quand on montre une jambe, ça a plus de puissance que ce qu'on montre le pouce. Quelquefois, on me pose des questions, on me dit « Ah, vous voulez remettre le bas à couture à la mode ?» Le problème n'est pas du tout là. Bonjour madame, vous laissez pas distraire. Le problème c'est de sauver le bas à couture, de faire en sorte qu'il ne meure pas complètement. Est-ce que vous êtes un mécène en somme? Pas du tout. J'espère qu'il y aura retour sur investissement, c'est-à-dire que les capitaux que je vais avoir engagés dedans devront être normalement rémunérés par les profits à venir. Je ne me suis jamais considéré comme le bienfaiteur de l'humanité ou le sauveur des fétichistes. Pas du tout. C'est une entreprise industrielle et commerciale normale. Je me suis dit, la vente par magasin était difficile puisque la clientèle est tellement disséminée et tellement confidentielle que finalement un magasin n'en aurait jamais vendu que 2-3 paires par an. Donc il faut faire une vente centralisée par correspondance. On démarre le site internet, quelqu'un s'est connecté dimanche, nous a commandé 10 paires d'un coup. 200 000 femmes qui portent assez régulièrement des bas en soirée, il suffit qu'il y en ait 20 000 qui achètent une paire de bas à couture, je suis sauvé. Et j'ai l'impression que je vais à la rencontre d'une demande qui s'exprime comme ça. Bonjour Madame Cadol. Bonjour Monsieur Riquet, comment allez-vous? Ça va bien? Merci mille fois. Ah,
Nouvelle couverture. C'est beaucoup plus joli, c'est très beau ça. Ça, c'est des belles jartelles. C'est nouveau, ça? Ça, oui. Oui. Nouveau, mais traditionnel. Parce que là, je vois que le livre est sur le porte-jartel. Oui. Mais vous, comme moi, on sait que pour tenir des bas, rien ne vaut un serre-taille. Un serre-taille et des bons systèmes. Et des bons systèmes en bout. Ça, ce sont les vrais systèmes inox. Il faut des élastiques qui aient une force d'élasticité importante. Oui. Il faut la largeur du système qui ne soit pas inférieure à 10 ou 11 mm, parce qu'autrement ça tourne. Et beaucoup de femmes qui sont des nouvelles adeptes du porte-jartel essayent de porter des porte-jartels, il n'y a rien à faire, elles sont mal. Parce que le porte-jartel est mal coupé et mal tenu. Il faut savoir placer les jartelles pour qu'elles n'apparaissent pas trop. Lorsque vous avez un fourreau ajusté ou une jupe ajustée, une jupe de fourreau, il faut que les jartelles de devant plongent bien entre les cuisses. Oui. Et que la jartelle, comme vous disiez, de côté et sur le côté et plonge bien juste derrière la fesse. En gros, c'est une affirmation. Je porte des bas à couture, donc j'accepte l'embarras de les porter. Je pense pas. Moi, je pense que c'est... Je suis raffinée et je vais jusqu'au bout de la pointe de mon bas pour être raffinée jusqu'au bout des pieds.